Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, na Yesu. Amen, asante bakoyemba bakokumisa mokonzi. Alléluia, 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 na Yesu. Oya na butwe ya na moi toko bangelo kote. Alléluia, 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 na Yesu. Bana bana nyinyango Yesu azali na bomoi. Alléluia, 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 na Yesu. Oya sangwe tondi na mitema poto zali bana zambe. Alléluia, 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 na Yesu. Oyemba alléluia, mama yemba alléluia, yemba alléluia, papa yemba alléluia. Toyembela ye, yendelo ngala biso, tokumisa ye, yende zamela bikama. Toyembela ye, toyemba alléluia. Réel plaisir de passer ce moment encore avec vous. Je suis votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce soir, nous allons partager quelque chose, un enseignement que nous allons commencer, intitulé « Pourquoi Jésus-Christ est-il mort ?» Je répète, le titre de notre enseignement que nous débutons aujourd'hui, notre partie 1, s'intitule « Pourquoi Jésus-Christ est-il mort ?» Bien-aimés, cette question pourrait paraître aberrante pour certaines personnes ou encore enfantine pour d'autres, mais cette question, pourquoi Jésus-Christ est-il mort, est essentielle pour marcher de pair avec Dieu. Parce que si, quoique la question paraisse sans importance, mais si tu ne comprends pas, tu ne trouves pas la réponse à cette question, ça veut dire que tu es déjà un candidat prêt pour l'enfer. Alors, nous allons comprendre quelque chose ici. Nous allons lire un passage dans Genèse 11. Nous allons considérer les premiers versets jusqu'au verset 9. Genèse 11, les versets 1 jusqu'au verset 9, lisons la parole du Seigneur. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinér, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Nous disons Amen à la parole de Dieu, et nous acclamons pour cette bonne parole, nous acclamons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que ce texte de Genèse 11 est un texte
que presque tous les enfants de Dieu connaissent. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce passage va nous servir comme guide pour notre grand enseignement que nous venons de commencer sur pourquoi Jésus-Christ est-il mort. Dans ce passage de Genèse 11, verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible nous parle d'une histoire. L'histoire d'un groupe de personnes formant une seule famille, formant une seule tribu, ayant les mêmes motivations, ayant les mêmes pensées, ayant les mêmes langages, ayant, on peut le dire en un mot, la même civilisation. Et ceci se passe après le déluge. Alors, ces hommes, ces femmes, ces personnes ont résolu quitter l'Orient pour aller vers une certaine contrée, la contrée de Shinéar, où ils vont habiter. Et habitant les lieux, ils vont donc prendre la résolution de se construire, de se bâtir une ville et une tour qui devrait toucher, d'après eux, le sommet du ciel. Et ils étaient tous unanimes pour arriver à ce point, à leur fin, à leur but. Et lorsque Dieu viendra les regarder, Dieu va constater qu'ils s'étaient vraiment décidés à pouvoir bâtir une ville et élever une tour qui devait toucher le ciel. Alors Dieu, en tant que Dieu, a vu qu'il y avait un danger. Le danger était que pour Dieu, il ne devait pas être dans le fixisme, mais il devrait se disperser à la surface de la terre pour respecter l'ordre qu'il avait donné dans la Genèse à Adam et Ève, celui de se multiplier et de remplir la terre. Mais les habitants de Shinéar, eux, voulaient faire le contraire. Ils voulaient empêcher cette dispersion, ils voulaient empêcher cette colonisation de la surface terrestre par les humains en voulant créer un certain communautarisme qui voulait s'opposer à cet ordre de Dieu. Ah, vous me poserez sûrement la question que quel rapport y a-t-il entre cette histoire de Genèse 11 à la mort de Jésus? Oui, il y a un grand rapport, je dirais même une grande connexion entre ce qui s'est passé autrefois dans la Genèse et ce qui s'est passé plus tard dans le Nouveau Testament avec la mort de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Aujourd'hui, nous constatons avec regret de le dire que les mêmes pensées qui animaient ce groupe de personnes à Shinéar, les mêmes objectifs qui régnaient dans leur cœur, les mêmes projections reviennent aujourd'hui dans plusieurs églises de Dieu. À tel point que nous n'arrivons plus à comprendre pour quelle raison réellement Jésus-Christ était-il mort. Parce que les nouveaux Babyloniens, aujourd'hui qui remplissent les églises, viennent de perdre ou encore sont en train d'aider les chrétiens à perdre les repères laissés par le Seigneur Jésus. Vous allez remarquer, aujourd'hui, presque toutes les églises sont en train de s'engager à une certaine politique architecturale. Quelle est cette politique? C'est que tout le monde veut bâtir des églises à 2 étages, 4 niveaux, etc., etc. Alors, on se demande donc, ça sera une bonne chose, on dira simplement de bâtir des églises, augmenter les niveaux, etc. On dira c'est une bonne chose. Mais la question
que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devrons nous poser est celle-ci. Quel avantage réellement avons-nous en construisant ces genres de bâtiments, en construisant des églises à 2 niveaux, à 3 niveaux, jusqu'à 1000 niveaux, tandis que nous avons dans nos églises des frères, des sœurs qui sont dans des conditions misérables, je dirais même dans des conditions qui n'ont même plus de nom, parce que tellement que leurs conditions sont médiocres que les mots manqueront même de qualifier ces conditions. Mais ce qui est curieux, ces frères, ces sœurs qui sont dans ces conditions criminelles, je dirais, sont dans des églises qui préfèrent dépenser de l'argent, qui préfèrent organiser des collectes afin de pouvoir bâtir des tours de Babel. Et c'est là que nous viennent l'intitulé de notre enseignement, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Pour dire que les églises d'aujourd'hui, les Babyloniens d'aujourd'hui qui sont dans les églises, sont en train d'amener le peuple de Dieu, l'église de Dieu dans le camp du diable. Parce que, au lieu de privilégier l'âme et la personne humaine, c'est-à-dire au lieu de privilégier le frère et la sœur en Christ, on préfère privilégier le matériel, on préfère donner de l'importance à nos bâtiments, comme si l'église était nos bâtiments, alors qu'il y a une différence entre l'église de Jésus et les différents bâtiments dans lesquels nous venons nous loger. Parce que l'église n'a rien à voir avec nos 4 murs. L'église, c'est le frère, c'est la sœur pour qui Jésus est mort sur la croix. Voilà pourquoi nous posons la question, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Il est mort non pas pour nos bâtiments, il est mort non pas pour que nous deviendrons de nouveaux Babyloniens pour bâtir des tours de Babel qui vont toucher les sommets du ciel. Mais il est mort, je dirais encore, non pas pour embellir nos églises, non pas pour faire que nos églises soient des églises climatisées, non pas pour faire que nos églises soient des églises remplies de carrelage partout, ou que nos églises soient des églises somptueuses. Mais Jésus est mort, c'est pour que l'homme perdu puisse retrouver le salut, c'est-à-dire pour que les frères et les sœurs en Christ retrouvent le bonheur de l'existence. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a établi dans son église des ministres de Dieu, des Éphésiens 4:11. Il a établi dans son église des ceux qui ont des dons afin que toutes ces personnes-là soient des ressources de bonheur pour pouvoir aider ce brebis, aider les frères, aider les sœurs en Christ à pouvoir vivre une vie non médiocre, mais une vie heureuse. Ce qui revient à dire que les églises doivent mettre un stop à leur politique de bâtir des tours de Babel. On en a marre de voir que on dépense des millions et des millions pour bâtir des églises à 2, à 3, à 4, jusqu'à 1e niveau, alors qu'il y a dans nos églises des frères qui manquent même d'argent pour payer leur loyer. Il y a des frères qui manquent même d'argent pour s'acheter de quoi manger. D'autres même manquent d'argent pour s'acheter de quoi se vêtir. D'autres même ont des situations tellement difficiles qu'ils n'arrivent même pas à faire face à ces situations. Non, au lieu que cela puisse interpeller les pasteurs, mais les pasteurs préfèrent faire des appels de fonds afin qu'on puisse construire l'église qui est le bâtiment. Alors au lieu, au contraire, de faire des appels de fonds pour soutenir, pour assister nos frères, nos sœurs dans le
Seigneur, qui sont dans ces situations sinistres, nos frères et sœurs qui sont dans des besoins, nous préférons investir pour embellir l'église, embellir les bâtiments, embellir nos 4 murs, comme si Jésus était venu mourir pour nos 4 murs. Frère, sœur, toi qui nous suis maintenant, nous te reposons la question. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Est-il mort pour l'embellissement de nos 4 murs, de nos bâtiments, ou bien il est mort pour l'embellissement des hommes, pour l'embellissement des femmes? À vous de répondre. Mais nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous donne des réponses fiables. Nous allons lire dans 1 Pierre. Nous allons voir ce que le texte de 1 Pierre nous dit. Dans 1 Pierre 1, le verset 14 jusqu'au verset 19. Lisons ce que notre bien-aimé Pierre est en train d'exhorter. Alors, lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 9. Lisons dans le nom du Seigneur. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, évidemment, les pasteurs qui ont adopté la même politique que les Babyloniens, celle de pouvoir bâtir une ville, de pouvoir élever des tours, ils doivent comprendre que il est temps pour eux d'arrêter de se conformer à ces convoitises du passé. Ils doivent arrêter avec cette idéologie satanique parce que les gens, les Babyloniens de l'époque de Genèse 11, qui avaient résolu accompli ce genre de tâches étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas qu'en agissant de la sorte, qu'ils étaient en train de s'opposer à la vision de Dieu pour le salut des âmes, à la vision de Dieu pour la restauration de l'homme perdu, pour que l'homme retrouve le bonheur de la vie. Poursuivons avec notre lecture. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que, je voudrais ici que, frères, sœurs, vous me prêtiez votre attention. Sachant que, le verset 18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Nous disons encore un grand amen à cette parole, à cette exhortation de Pierre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre nous interpelle ici, nous informe et nous fait comprendre que Jésus n'est pas mort pour l'embellissement de nos bâtiments, non. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons des églises climatisées. Non. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons des églises à 2, à 3, à 4 niveaux. Non. Mais Jésus est mort. C'est pour que l'homme qui était pécheur hier puisse être sauvé, c'est-à-dire pour que toi qui étais hier païen, que tu deviennes enfant de Dieu, que tu cesses avec ta vie mondaine, que tu sois sauvé. Et raison de plus pour Pierre de préciser que ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'or ou encore un autre instrument, mais c'est plutôt avec le sang précieux de Jésus que nous avons été rachetés, nous avons été sauvés. Alors, toi, pasteur, alors toi, servante de Dieu, alors toi, serviteur de Dieu, qui préfère privilégier le matériel, qui préfère donner plus d'importance à la construction de ton église bâtiment, au lieu de donner cette importance et considération à la construction des vies, des brebis que du Seigneur,
que tu es en train de paître, tu dois comprendre qu'il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de te repentir parce que si tu ne te repens pas, sache que tu es encore dans les convoitises, sache que tu es encore dans ta vie païenne, sache que tu es un apostat, tu ne comprends pas que tu es aveuglé par l'ignorance. Et puisque tu es dans l'ignorance, le diable profite également de t'aveugler, d'injecter à l'intérieur de ta conscience des idéologies qui contredisent la vision de Dieu pour le salut des âmes sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère que nous allons expliquer ici dans Genèse 11. Revenons dans notre texte de Genèse 11. Nous allons prendre le verset 2. La Bible déclare, prenons le verset 1er, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Cela doit nous interpeller qu'aujourd'hui, ce qui on sait pas, on ne dira pas une coïncidence, mais on dira simplement c'est une résurrection de ce qui est passé parce que Ecclésiaste a dit il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Si hier, les gens de Genèse 11 ont eu à faire ce qu'ils ont fait pour s'opposer à l'œuvre de Dieu, sachant qu'aujourd'hui aussi, il doit avoir les mêmes esprits qui doivent animer d'autres humains pour pouvoir accomplir cette mission. Ici, ils avaient tous la même langue et les mêmes mots. Mais regardez dans le domaine de la politique, il y a un même langage et les mêmes mots. C'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, mais nouvel ordre mondial par rapport à quoi? S'il y a un nouvel ordre, ça veut dire qu'il y a un ancien ordre. Mais quel est l'ancien ordre qu'il faut remplacer par le nouveau? Cela signifie, nous comprenons le langage des politiciens, que l'ancien ordre, c'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme depuis la Genèse. Que l'homme devrait garder, cultiver le jardin et devrait remplir la terre pour répandre de partout la civilisation de Dieu. Mais aujourd'hui, les adeptes du nouvel ordre mondial sont en train de promouvoir une autre idéologie qui consiste non à bénir des vies, mais à détruire des vies des hommes. Et ce nouvel ordre mondial invite tous ceux qui épousent cette idéologie à avoir un même langage, à avoir les mêmes mots. C'est quoi? Soyons unis. C'est quoi? Soyons un. C'est quoi? Devenons un seul peuple. Soyons ceci. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater dans presque tous les domaines existentiels comment ce nouvel ordre mondial est en train d'être érigé. Vous avez sur le plan économique, on parle qu'on appelle ça de l'uniformisation de l'économie, couramment appelée par la mondialisation. Vous avez sur le plan musical, c'est le même message qui est donné par les rappeurs, les artistes qui chantent, qui invitent au nouvel ordre mondial. Si vous allez sur le plan culturel, c'est la même chose, etc., etc. Et dans la religion également, nous avons déjà un grand sataniste, le pape Jean-Paul II, à qui le diable avait remis l'obligation, la mission de pouvoir concrétiser et mettre déjà en place les différents canevas qui vont permettre à la marque de la bête décrit dans Apocalypse 13 de pouvoir s'asseoir, de pouvoir prendre son élan. Il a déjà mis en place, nous savons, l'œcuménisme qui réunit toutes les religions du monde en une seule religion qu'ils appellent par la religion écuménique. D'ailleurs, il a cette religion écuménique à même sa Bible, appelée la Bible écuménique. À vous de voir. C'est la Bible souvent qu'on appelle la Bible Tob. Voyez-vous? Et déjà ça rentre. Mais aujourd'hui, cette séduction du diable rentre également dans les églises du Dieu vivant. Ce qui est dommage. Raison pour laquelle nous constatons que le même langage doit également infiltrer les églises de Dieu qui ont refusé cette séduction écuménique pour pouvoir marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Mais, comme on dit toujours, là où il y a les enfants de Dieu, le diable ne manque pas. Nous voyons aujourd'hui le même diable rentrer dans certains hommes de Dieu, rentrer dans certains leaders ecclésiastiques pour pouvoir imposer la même vision du nouvel ordre mondial. Or, la vision du nouvel mondial se trouve où? Cette vision du nouvel ordre mondial se trouve dans le chapitre 2, plutôt, excusez-moi, dans le verset 2 de Genèse 11. Lisons.
comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils habitèrent. Vous comprenez par là que ils ont quitté l'Orient pour aller trouver un habitat vers l'Occident, l'Ouest, disons. Ils ont quitté l'Orient pour l'Occident. Et ce qui est curieux, c'est que plus tard, cet Occident où ils vont aller sera appelé confusion, c'est-à-dire Babel. Ce qui nous ramène à l'œcuménisme, ce qui nous ramène au nouvel ordre mondial, parce que c'est à l'intérieur de ces politiques de la fausse unité que nous trouvons des confusions. Et ce qui est retenu ceci, on dit que ces Babyloniens ont quitté l'Orient. En quittant l'Orient, ils vont siéger ou habiter à l'Occident. C'est à l'Occident qu'ils vont commencer à avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives contre la vision salutaire de Dieu pour le monde entier. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Évidemment, oui. Rappelez-vous dans Genèse 3, si vous prenez les versets 23 jusqu'au verset 24, vous allez remarquer une chose, que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les chassa du jardin. Mais de la position où ils étaient pour aller hors du jardin, la Bible déclare que de là, là où était le jardin d'Éden, c'était l'Orient. Donc Adam et Ève, en péchant, ont été chassés de l'Orient pour aller se retrouver vers le contraire de l'Orient. Or, nous savons que le contraire de l'Orient, c'est l'Occident, parce que l'Orient signifie le lever du soleil. Or, l'Occident signifie le coucher du soleil. Or, là où il y a un lever du soleil, ça veut dire qu'il y a la lumière. Mais là où il y a le coucher du soleil, ça veut dire qu'il y a les ténèbres. Donc, nous comprenons par là que les habitants, les nouveaux habitants de Babylone, écrit dans Genèse 11, en quittant l'Orient, ils avaient quitté la présence de Dieu. En quittant l'Orient, ils avaient quitté, on dira même, le palais de Dieu, c'est-à-dire le jardin d'Éden de Dieu, où il y avait la lumière, pour aller habiter un territoire où Dieu n'était pas, pour aller habiter un territoire où il y avait que des ténèbres, pour aller, autrement dit, bâtir dans le noir. Alors, mais lorsqu'on bâtit dans le noir, comme dit l'apôtre Pierre, que nous venons de lire tout à l'heure, on comprend que nous sommes encore dans l'ignorance. Et lorsqu'on est dans l'ignorance, nous avons donc une conscience obscurcie. Et puisque nous avons une conscience obscurcie, il nous sera impossible de mettre en place le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean 3,16, que nous aimons bien, ce qui nous comprenons à cause de l'ignorance, à cause de la séduction, est en train d'échapper à plusieurs églises, à plusieurs pasteurs, à plusieurs servantes de Dieu, à plusieurs leaders ecclésiastiques, c'est que Jésus-Christ déclare de sa propre bouche. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas. Je m'attendais à ce qu'on dit, quiconque croit en lui, et qu'on puisse aussi insérer l'inertie, le matériel. Mais on s'adresse, on parle de croire. Vous n'allez pas me dire ici que les bâtiments de nos églises aussi croient. Je suis désolé. Vous n'allez pas nous dire ici que les églises à deux niveaux, là aussi, le fait qu'on mettra l'église à deux niveaux, ça amènera cette église, ce bâtiment à croire en Jésus. Non. Ceux qui croient en Jésus, ce ne sont pas des bâtiments, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas nos briques, ce ne sont pas nos climatiseurs, ce ne sont pas les toits de nos églises, ce ne sont pas les plafonds de nos églises, ce ne sont pas le carrelage le carrelage de nos églises, ce ne sont pas nos chaises, ce ne sont pas nos pianos, ce n'est ni nos micros, ni nos différents chais que nous établissons, mais ce sont les frères, les sœurs, pour ne pas simplement dire les brebis du Seigneur qui viennent se rassembler devant leur Seigneur. Que les pasteurs prennent conscience. Nous rappelons encore notre thème, notre enseignement, notre première partie, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Frères, sœurs, nous venons de dire tout à l'heure que les idéologues satanistes de Genèse 11 qui ont voulu étouffer la pensée de Dieu
pour le salut des hommes, ont quitté la présence de Dieu qui est l'Orient pour aller s'investir, s'implanter à l'Occident, qui signifie le ténèbre, afin de contredire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 5, le verset 11, que ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Nous venons ici, par cet enseignement, dire aux églises qui dépensent des millions pour construire leurs églises qu'il est temps d'arrêter, qu'il est temps de prendre ces millions, de donner aux frères nécessiteux, de donner aux bien-aimés qui sont dans le besoin, car le bien-aimé est plus important que le bâtiment. La réfection d'une église n'est pas plus importante que le soin ou le soutien ou la satisfaction du besoin de la sœur ou du frère dans notre église. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'Orient, vous êtes dans la lumière. Et le Psaume 119, le verset 105 dit que la parole de Dieu est une lumière, est une lampe. Elle est une lumière à nos pieds. Si tu quittes l'Orient pour aller se retrouver à l'Occident, sache que tu finiras par bâtir des tours de Babel. Et en bâtissant les tours de Babel, tu vas oublier la vision du Père. Tu vas oublier la vision du Créateur qui consiste à aller évangéliser, qui consiste à répandre la vie de Dieu de par le monde, qui consiste à dominer la terre, parce que vous allez chercher à être fixisme, vous allez chercher à être fixe, à être dans un seul endroit, pouvoir développer, je ne sais pas, une sorte d'unité, mais une unité qui ne conduira pas les hommes au bonheur, mais à leur destruction, au feu éternel. Chers frères, chères sœurs, nous venons encore dire par cet enseignement qui n'est que une introduction, réveillons-nous. Arrêtons d'appauvrir les brebis du Seigneur pour construire les églises. Arrêtons. Avant de construire ton église, vérifie d'abord s'il n'y a pas de nécessité dans ton église. Vérifie d'abord, avant de dépenser des millions pour construire les églises à 2 niveaux, si dans ton église, tout le monde vit correctement. Si tout le monde est à l'aise, comme le disait la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, où on nous informe comment les apôtres vivaient dans leur vie communautaire, où on dit que l'amour, leur amour de pouvoir partager les biens qu'ils avaient empêchait même que de voir la pauvreté de ceux qui étaient pauvres. À vous de prendre conscience, revenons au Seigneur, que Dieu vous bénisse, à nous revoir à la prochaine occasion, à la suite de cet enseignement, que le Seigneur vous bénisse.